Amina. Le oui et l'amen. Le premier et le dernier, le point final, le Rédempteur qui se lève le dernier. Tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa. Amina, sembola loboko, sembola loboko na yo, sembola loboko, utolelo ngana mona yo, sembola loboko, na beteza na umelipe mingi, chele wi elamene, chele wi elamene. Nani, 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 nani akufa bonga na zwa komo ya sika, nani mona pasi bonga na zwa ngolu, nani azanga bonga na koma moto abowe, nani, nani, nani. Ofongola porte na mere rouge bato bakota pe baleka Amina. Yone spécialiste baporte zanga bakle baseri na mai pe na banu Amina. Okongola likolo cuisine boulangerie esika olamba mane Amina. Amina oh, Amina sale la tango, eye lamba oyo nazoluka, tango yango yo, tango molimo, tango mafuta, tango bikamwa. Amina semola loboko, semola loboko na yo, semola loboko, utolelo ngana mona yo, semola loboko, na beteza na umelipe mingi, jelewi elamene. Le oui et la mène. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa, bonga na zwa bomo ya sika. Nani amona pasi, bonga na zwa ngolu. Nani azanga, bonga na koma. Mamoto abozwi. Nani, nani, nani. Amina. Amina. Alléluia. Selon Joël 2:25. Tango yango yo mingi tango yango yo Alléluia. Tango molimo tango mafuta Alléluia. Semola loboko, semola loboko na yo, semola loboko, butwa lelo ngana mona yo,
na betesa na umeli pe mingi. Tu es le oui et amen. Le oui et l'amen. Nani, nani, nani. Nani, nani, nani. Nani akufa, ponga na zwa bomo ya sika. Nani amona pasi, ponga na zwa ngolu. Nani azanga, ponga na koma moto abozu. Nani, nani, nani. Alléluia. Yonde médecin spécialiste abaka bato basala pe balemba na ye. Amina. Lokola femme ya perte de sang asimbaki elamba pe abikisamaki. Amina elambango eza wapi? Lakisanga pe na nsima na kondima. Alléluia. Maïna désert, Amina. Et bon wana ema. Tango yango yo. Mokeli na likolo pe na se, éternel Dieu des armées, nous voici une fois de plus devant ton saint trône avec ton peuple, ô Dieu. Te rendre gloire, te bénir pour tous tes hauts faits et tous tes bienfaits, Seigneur. Pour le souffle de vie ainsi que pour les richesses infinies en Christ. Seigneur, nous nous présentons devant toi dans ta sainte présence avec mes frères et sœurs, ainsi que tant d'autres qui auront l'opportunité de visionner ou même pas cette vidéo. Nous disons merci au Dieu pour le souffle de vie. Seigneur, pendant que la mort est banalisée, pendant que l'existence des foi est banalisée, oh Dieu, nous savons, oh, combien est précieux cette vie, Seigneur. C'est en étant vivant, Seigneur, que tes promesses s'accomplissent pour ta plus grande gloire. Nous te disons merci, oh Dieu, pour cette soirée. Nous recommandons tous les moments que nous aurons en ta présence entre tes mains, Seigneur. Touche les cœurs. Nettoie les oreilles, oh Dieu. Applique, oh Dieu, ces colliers dans les yeux. Seigneur, que nous entendions comme nous n'avons jamais entendu auparavant. Étends ta main, oh Dieu, guéris au travers de ta parole. Ceux qui souffrent à cet instant, quel que soit le type de maladie, qu'elle soit spirituelle, qu'elle soit charnelle, toutes sortes, oh Dieu, toi tu guéris, je crois en toi parce que tu es appelé Rapha, tu vas guérir. Toi qui es le consolateur, console ceux qui ont perdu un ou une de leurs. Seigneur, affermis nos pas, guide nos pas dans ta parole, Seigneur, pour que nous puissions voir. Seigneur, que ta parole nettoie nos oreilles pour pouvoir aiguiser notre foi. Nous te disons merci pour quelqu'un, oh Dieu, qui est dans l'embarras, qui est dans l'anxiété, qui est empêtré dans des problèmes, Seigneur. Ce soir, je crois que au travers de ta parole, le sourire reviendra dans le foyer de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un. Seigneur, merci pour tes serviteurs dans le monde entier qui font ton travail, oh Dieu.
Merci pour ta fidélité qui est toujours en eux, malgré que la bergerie a été envahie par des loups. Mais Seigneur, nous croyons que ta lumière va toujours éclairer au bon moment. Merci, ô Seigneur, de nous défendre contre vents et marées, d'être toujours à nos côtés. Merci Jésus pour ton amour infini. Merci pour ton Église. Bien que les gens soient confinés, mais ton Église n'est pas confinée. Parce que ton Église est vivante et spirituelle. Et l'esprit ne peut être confiné. Nous croyons, oh Dieu, qu'en cet instant, tu vas susciter des géants dans la foi. Ta parole sera prêchée, oh Dieu. Tes disciples doivent s'élever en cet instant où l'Église peut paraître comme si elle a été confinée. Mais nous savons que, oh Dieu, parce que c'était une assignation, c'était une demande, oh, c'était une injonction, c'était un ordre. Maintenant, oh Dieu, tes disciples, Jésus se lève pour pouvoir propager cette bonne nouvelle. En tout instant, on en a assez, oh Dieu, de futilité. Nous voulons la parole. Nous voulons cette parole fraîche qui sort de ta bouche pour pouvoir nous garantir la vie. Merci pour ce soir. J'ai béni quelqu'un. Merci, oh Dieu, parce que ceux qui entendront n'en sortiront pas comme ils étaient venus. Merci Seigneur pour la disposition des cœurs. Merci pour ta guérison. Merci pour le salut. Merci pour le don de la vie. Merci pour ces premiers jours du reste de notre vie. Parce que les jours passés ne sont plus à compter. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis merci. Je vous dis merci parce que vous êtes fidèles à Dieu de pouvoir être avec nous ce soir pour pouvoir partager ces instants de prière et d'exhortation. Je salue les serviteurs de Dieu qui nous suivent avec beaucoup de révérence et de respect. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la bénédiction du prophète. Je bénis tous ces hommes de Dieu qui sont en ligne. Je bénis mon révérend Emmanuel. Je bénis Papa Martin Kaimbe, mon pasteur Papi Badengila. Papa Safari, vous êtes béni. Maman Jolie Lukumwena, vous êtes béni. Ce soir, nous allons un peu effleurer. Rappelez-vous qu'on avait commencé la fois passée à parler sur les richesses spirituelles. Il est facile de trouver des richesses charnelles parce que elles nous entourent. Il suffit pour certains de certains efforts pour pouvoir bien les acquérir, de certaines stratégies. Mais les richesses spirituelles sont des dons que lui-même dispose et qui deviennent bénéfiques à ceux qui sont disposés surtout à écouter la parole de Dieu. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 3 verset 8, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. Vous savez, il y a quelque chose qui capte l'attention ici.
Ce qui capte mon attention, ce sont les richesses infinies. Les richesses infinies en Christ. L'apôtre Paul met un accent particulier ici par rapport aux richesses infinies en Christ. Vous devez reconnaître que non, les mystères en Christ ou en Dieu sont des choses cachées qui doivent être révélées et ne peuvent être révélées qu'à ceux qui sont en Christ au travers de la parole de Dieu. Il y a des trésors. Parmi les grands trésors qui se trouvent en Christ, il y a ceux qui ont été demandés par Salomon. Vous vous rappelez, quand Salomon a eu à faire sa prière, il a demandé la sagesse et l'intelligence. Sur cette terre, peu importe ce qui peut paraître immense, océan, désert, maison, pays, riche ou pauvre, tout ce qui est grand sur cette terre a une fin. On peut dire la Chine est un grand pays, mais la Chine a des limites. Dans sa grandeur, elle a des limites. Tout ce qui est grand dans ce monde, tout ce qui fait partie du temps a des limites. Rappelez-vous, je vous avais dit la fois passée que Dieu a pris dans son éternité une partie qu'il a découpée en âge, en temps, pour pouvoir nous permettre de compter. Parce que l'éternité n'a ni début ni fin. Et seule l'éternité peut nous fournir des richesses infinies. Par contre, les richesses de ce monde, si nous les regardons, elles ne sont pas infinies parce qu'elles sont confinées dans l'espace, dans le temps et dans des endroits donnés. Avec Christ, on parle des richesses inépuisables. Il n'y a pas de fin, pas de frontières, c'est à l'infini. Mais ces richesses-là ne sont pas accessibles à tous ou à toutes dues à certains obstacles dont les gens, le chrétien spécialement, peut-être par ignorance, mettent au travers. C'est-à-dire, entre eux et Dieu, ils mettent tout ce qu'il y a comme souci, tout ce qu'il y a comme stress, l'arrogance, la maladie, les accusations. Vous savez, tout ce qui n'est pas de Dieu et que l'homme met au devant de la parole de Dieu devient une barrière afin que vous ne puissiez pas, atteindre les richesses. Parmi les choses qui empêchent que nous comprenions les richesses qui sont dans le Seigneur, qui sont en Christ, je note l'ignorance au travers du dédain. Vous vous rappelez l'attitude des gens quand ils se mettent à écouter la parole de Dieu? Beaucoup se mettent avec un stylo rouge. Stylo rouge symbolisant la correction. C'est-à-dire, beaucoup viennent écouter la parole de Dieu en professionnel connaissant tout. Et pour eux, écouter la parole de Dieu n'est qu'une routine.
Et vous savez que quand c'est une routine, ça devient cyclique et il n'y a rien de bon. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. J'ai parlé ici du dédain au travers de l'ignorance. Beaucoup dédaignent la parole de Dieu par ignorance. Or, la Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Faute de connaissance, c'est-à-dire mon peuple est ignorant. C'est pourquoi il périt. Alors, ici vous verrez dans Corinthiens, c'est la position dont je parle là au-dessus, qui voudrait que quand on vient, je parle en général, quand il t'est donné l'opportunité d'écouter la parole de Dieu, rappelez-vous, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Quand il t'est donné l'opportunité d'écouter la parole de Dieu, écoute-la comme si c'était la première fois. C'est pourquoi ces versets, les gens le cotent facilement, mais il faut bien voir le sens. Quand la Bible dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort. On ne dit pas de toute parole qui était sortie. On dit de toute parole qui sort dans la bouche. C'est un temps qui est continu. En anglais, on dit continuous tense. Pourquoi je dis? Quelqu'un me dirait, mais ce qui a été dit aussi, c'est... Ouais, la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile à corriger, à enseigner. Mais la vie vient surtout par rapport à ton obéissance à cette parole d'aujourd'hui qui te vient. De cette parole qui sort, qu'est-ce que Dieu te dit aujourd'hui comme instruction? C'est cette parole-là. On développera une autre fois, parce qu'il y a des tas de choses qu'on promet toujours. Jacques chapitre 1 verset 21 dit ceci, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée au-dedans de vous et qui peut sauver vos âmes. Vous allez relire avec moi et vous allez comprendre pourquoi on dit qui peut sauver vos âmes et non qui va sauver vos âmes. Jacques chapitre 1er verset 21 dit ceci, c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui est plantée au-dedans de vous. Cette parole qu'on va recevoir est déjà plantée au-dedans de nous. Mais si nous la recevons avec douceur, sans préjugés, sans comparaison, c'est là que vous verrez que non, cette parole va maintenant, peut sauver. C'est conditionnel. La parole ne peut sauver que si vous la recevez avec douceur. Ne recevez pas la parole de Dieu avec des préjugés. Ne recevez pas la parole de Dieu avec un certain jugement, avec dédain.
Quand je parle de dédain, je vois cette attitude qui fait que quand tu vois un homme de Dieu se tenir pour commencer la parole, il suffit qu'il lise déjà une écriture qui t'est familier ou familière, tu trouves déjà des conclusions. C'est-à-dire pour toi, tu ne sais pas que non, dans cette écriture-là, il peut y avoir une relation, une révélation importante pour toi aujourd'hui. Mais parce que tu as déjà une disposition quelconque par rapport à cette parole de Dieu, tu vas manquer. Tu vas manquer. Alors, quand on dit c'est pourquoi rejetant toute souillure et tout excès, en grec, souillure, c'est toute saleté et surabondance de malice. C'est dans ce sens-là. Et il faut comprendre que non, le terme là est pris dans les figurés. Dans les figurés, parce que ça vient de l'adjectif de même racine. Au propre maintenant, si vous voulez lire ça dans Jacques 2, les uns prennent ces termes comme une notion indépendante. Ouvrons nos oreilles et écoutons. Les autres prennent avec moins de raison. Les rattachent à la malice, c'est-à-dire à cette souillure-là. Cela voudrait simplement dire que chaque fois qu'on reçoit la parole de Dieu, on a besoin d'avoir un cœur doux pour la recevoir. Et c'est par là que la parole générera cette richesse infinie dont on parle. On avait préparé beaucoup de définitions concernant ça, mais nous allons passer et dire, rappelez-vous, j'ai bien dit, la parole est déjà plantée en vous. La parole est plantée au-dedans des chrétiens. Jacques les fait ici savoir comme une sémence de vie nouvelle. Et vous comparez ces versets 18 avec Matthieu chapitre 13, verset 23. Mais toutefois, malgré qu'elle est plantée en nous, nous devons pourtant la recevoir toujours comme si c'était quelque chose de nouveau. C'est pourquoi un chrétien, un enfant de Dieu, ne doit pas mener sa vie comme une habitude. On doit être conscient de vivre chaque minute de notre vie. Et surtout, concernant la parole de Dieu, considérez que chaque fois qu'il y a quelqu'un ou chaque fois qu'il y a une voix qui est autorisée pour m'apporter la parole de Dieu, quelle attitude dois-je adopter? Et cette attitude-là, c'est la douceur. Et vous verrez que Jacques essaie d'énumérer certains défauts qui font que cette parole ne puisse pas s'appliquer. Mais si on la reçoit avec douceur, la parole opérera dans nos âmes. Parce que cette parole a une force créatrice. Et cette parole va nous sauver. Et elle va nous sauver de la mort à la vie. Retournons là-bas, l'apôtre Paul dit, moi qui suis le plus petit de tous, c'est dans Éphésiens, nous l'avons lu au-dessus, moi qui suis le plus petit de tous les saints, j'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ et de mettre en lumière pour tous les hommes comment se réalisent les mystères cachés de toute éternité en Dieu
qui a tout créé par Jésus-Christ. Alléluia. Na beteza na umelipe mingi. Dieu le oui et l'amen. Vous verrez qu'il y a un contraste quand l'apôtre, c'est comme s'il y avait un contraste, parce qu'il n'y a pas de contraste là-bas. C'est comme si, quand on n'est pas averti, on trouve qu'il y a un contraste. Le plus petit de tous les saints est chargé d'annoncer les richesses infinies. Il se considère le plus petit, pourquoi? Parce qu'il sait que le dédain, l'arrogance n'a pas la place. Celui qui est grand n'a pas besoin. Mais qui se considère petit sera grandi par rapport à la parole de Dieu. Là, il touche un point d'humilité. Quand on reçoit la parole de Dieu, il est important d'être humble. Les richesses dont l'apôtre Paul dit ici, c'est la révélation maintenant très complète. Parce que quand on parle des richesses, comme j'ai dit, au figuré et au propre, souvent nous voulons comprendre que non, ces richesses-là sont matérielles. Je ne suis pas contre le matériel. Mais je vous ai dit que le matériel a des limites. Le matériel est confiné dans l'espace et dans le temps. Par contre, ce qui importe, ce sont les richesses infinies qui sont éternelles. On sait que sur la terre, les choses précieuses sont rares. C'est ça. Parce que le diamant est rare, il est cher. L'or est rare, il est cher. Tout ce qui est rare est cher. Alors, la parole de Dieu, au travers de la révélation qui est cachée, si vous la recevez dans ce sens-là, c'est là que vous verrez que vous auriez bénéficié de la richesse. Paul montre qu'en Christ, ce qui est précieux est en même temps illimité. Dans les mystères de Dieu dans lesquels sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance, nous possédons des trésors inépuisables. Nous allons trouver ça dans Colossiens chapitre 2, verset 3. Et vous devez savoir que tout cela est donné sans limite. Dès maintenant et pour toujours. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit de demeurer pauvres dans les richesses de l'Éternel. Ces richesses-là sont cachées. Et nous devons maintenant commencer à comprendre quelles sont ces richesses-là dont nous disposons, afin que nous puissions nous appliquer à les rechercher. Les enfants de Dieu, je sais qu'avec avec le temps, avec le vent surtout, avec le rythme, avec le fashion comme le disent les gens, ont tendance à chercher ce qui n'est pas important. La Bible dit rechercher les royaumes de Dieu, les royaumes des cieux et sa justice et tout le reste. On cherche quelque chose, la chose la plus importante c'est le royaume des cieux et tout le reste nous sera donné. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis peiné. Je suis peiné. Pourquoi? Parce que ce n'est pas cette peine charnelle, mais c'est cette compassion, cette pitié qui fait que le monde aujourd'hui a mercantilisé la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand on parle de Dieu et de ses bienfaits et de ses richesses, directement les gens se réfèrent aux richesses matérielles.
Et il y a certains loups dans cette bergerie qui amènent cet évangile-là. Et c'est ce qui fait que non, les gens sont, je ne sais pas si je peux dire ignorants, mais ils tombent dans des pièges. Pourquoi? Parce que on leur fait miroiter les richesses de Dieu en termes de richesses qui ne durent pas. C'est pourquoi vous verrez quelqu'un place sa foi sur les choses que même les mondains peuvent trouver. Mais rappelez-vous, on a dit les richesses sont en Christ et c'est caché. Et ça doit être révélé. Et la Bible dit, la sémence là est en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes en Christ. Alors, cette parole, quand elle vient, elle est plus généreuse, c'est-à-dire elle est plus arrosée au fur et à mesure, afin que les richesses soient manifestes. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je disais, je suis peiné de la mercantilisation de la parole de Dieu et du gospel. On n'est pas là pour se jeter des pierres. Mais il est presque temps que les hommes de Dieu, les vrais, reviennent au bon sens. Revenons au bon sens. Faisons ces grands détours de 180 degrés pour pouvoir prêcher au peuple de Dieu la parole de Dieu, non pas sertie par les biens matériels. Non pas seulement exposée par des choses qui sont périssables. Les richesses dont on parle ici, ce ne sont pas des richesses visibles et périssables. Peuple de Dieu, réveillez-vous. Vous ne pouvez pas vous préparer, excusez-moi, vous ne pouvez pas vous préparer au royaume des cieux en vous préparant à bénéficier seulement des choses de ce monde. Il faut qu'il y ait un vent, une révolution par rapport aux faussetés prêchées aux gens. Comment est-ce possible que tu peux prendre plus de 21 jours 21 jours de prière. Non pas que pour la parole de Dieu se manifeste dans ta vie, mais ta prière est faite pour que tu aies l'argent seulement. Donc tu prends 21 jours de ta vie pour prier pour l'argent seulement. Je ne suis pas contre l'argent. Mais il est presque temps que la parole de Dieu soit prêchée pour que les gens comprennent que les richesses sont réelles et dans toutes les proportions dans le Seigneur. Mais il est important que je commence par la parole. Il y a l'ordre des priorités auxquelles nous devons faire. Ézéchiel chapitre 34 verset 2 dit ceci. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Prophétise et dis-leur aux pasteurs bien sûr. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Malheur aux pasteurs d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Or, qui se paissaient eux-mêmes, le pasteur ne devait pas paître le troupeau. Rappelez-vous de la recommandation du Christ quand il est venu restaurer Pierre après qu'il l'ait régné plutôt. Il lui a posé la question 3 fois. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu?
Et Pierre était attristé en répondant. Christ voulait prendre l'exemple de Pierre comme apôtre, qu'il avait pour mission d'abord de paître les brebis, de nourrir les brebis. Ézéchiel dit ceci au chapitre 34, verset 3, « Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine. Vous avez tué ce qui était gras, vous n'avez point fait paître les brebis. » Les brebis aujourd'hui ne peuvent pas bénéficier des richesses. Pourquoi? Parce que ceux qui sont à charge des brebis bouffent les brebis. Il y a des fidèles serviteurs qui font leur travail bien, que nous applaudissions, que nous prions. Nous prions pour eux, pour qu'ils continuent cette œuvre. Mais on doit reconnaître que dans la bergerie, il y a ceux qui sont venus s'enrichir. Surtout avec ce boom des réseaux sociaux, quelqu'un, il suffit qu'il y ait des data et des mégas, va entrer dans votre vie sans que vous puissiez l'inviter. Il vient avec des paroles fallacieuses. Et les gens se font berner. Ce sont ces gens des pasteurs dont parle Ézéchiel chapitre 34. Il est plus que temps, plutôt je disais, que nous retournions à la parole de Dieu. Cette parole qui a toute son intégralité. Une bonne nouvelle qui touche l'être, qui touche l'esprit, qui touche l'âme, qui touche le corps. Il ne faut pas que l'évangile ne touche que le corps. L'esprit et l'âme ne sont pas intéressés. C'est là que vous verrez que non, la parole ne touche que la partie périssable de l'être. Il faut prêcher l'évangile, montrer aux gens d'abord les richesses infinies qui sont en Christ. Jean 10, chapitre 10 dit, « Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles l'aient en abondance. » Christ est venu pour que les brebis aient la vie et qu'ils aient la vie en abondance. Il est dit dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, on dit tout votre être, pas une partie de votre être, pas seulement le corps, tout votre être, c'est-à-dire l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui vous a appelé, est fidèle et c'est lui qui le fera. Marc chapitre 10 verset 29 dit ceci. Jésus répondit, je vous l'ai dit en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères et ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement. Regardez ce qui est dit à la fin, c'est quoi? Et ses terres. Donc, pour pouvoir bénéficier présentement et dans le futur, il faut déjà que notre mentalité soit séparée des terres physiques, des biens. Il dit, personne ayant quitté à cause de moi, personne ayant quitté sa famille et ses terres à cause de moi. De la même manière qu'Abraham a tout quitté à cause de la promesse qui lui a été faite. Il est vraiment très important, bien aimé dans le Seigneur, mes frères et sœurs,
Quand nous venons en Christ, tu dois savoir consciemment pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là? Pose-toi ces questions-là. Pourquoi est-ce que je suis là? Si tu ne te poses pas de questions, cela veut simplement dire que tu échappes. C'est un choix qu'on fait. Alors, il faut que nos cœurs soient disposés à écouter la parole dans toute son intégralité. Si l'on comprend la parole de Dieu, on ne pourra plus mettre des limites à la richesse. La richesse est infinie et c'est là, c'est à partir de ça qu'on verra que on ne vient pas à Christ. Je cherche quelque chose, quand je trouve la chose, maintenant quel est le sens même de cet appel-là? On n'a pas été appelé seulement pour les choses terrestres. On a été appelé pour les choses infinies. Philippiens chapitre 4 verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins conformément à sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. On a énuméré ici, on dit déjà que non, les richesses avec gloire en Jésus-Christ. Toute richesse qui n'apporte pas de gloire n'a pas de sens en Christ. Si tu cours après les richesses et que ces richesses-là ne donnent pas gloire au nom de Jésus, ne donnent pas gloire à Dieu, sache que tu es dehors. Si tu cherches les richesses pour t'attirer la gloire, sache que tu es dehors, tu es attiré à terre. Ouvrez grandement vos yeux et vos oreilles bien-aimées. Quand je parle des yeux et des oreilles, je parle des yeux spirituels et oreilles spirituelles. Une richesse infinie ne finit jamais. Quand on parle des richesses infinies en Christ, c'est cette richesse-là qui ne finit jamais. Toute richesse qui finit n'en fait pas partie. On ne peut pas venir en Christ s'évertuer à prêcher la parole de Dieu et vanter les bienfaits de l'Éternel. Jésus n'est pas parti sur la croix pour que j'aie une montre Rolex. Jésus n'est pas parti sur la croix pour que j'aie une voiture. C'est une fausse évangile. Jésus n'a pas donné sa vie pour que j'ai un compte en banque. Non. Toutes ces choses-là, on peut les avoir. Même le païen en a. Même les païens en ont. Il a donné sa vie pour plus. Jésus n'a pas donné sa vie, je disais, pour ta montre Rolex. Jésus n'a pas donné sa vie pour ta Lamborghini, non. Ça, ce sont les choses, toutes choses que le païen peut trouver. Jésus n'a pas donné sa vie pour ça. Jésus n'a pas donné sa vie pour que j'aie une belle voiture pour ma gloire. Parce que je peux bien demander en pleurant, mais en fin de compte, ce n'est pas Jésus qui est glorifié à travers ces biens-là. Jésus n'a pas donné sa vie pour qu'on puisse se vanter d'avoir une église de 10 000 membres pour sa propre gloire. Non, Jésus n'a pas donné sa vie pour ça.
Bien-aimés, la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 que Dieu puisse vous combler de toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins. Dieu peut vous combler. Pourquoi on dit Dieu peut et non Dieu va vous combler? Parce que ça dépend de la disposition de ton cœur. Si tu reçois la parole avec douceur, c'est la condition qui fera que notre Dieu va combler toute votre vie de sa grâce, afin que vous possédez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Comme il est écrit, il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres sa justice, subsiste à toujours. Quelles sont les richesses en Christ? C'est cette grâce qui fait que je possède et que je ne manque rien. C'est une richesse en Christ. Parce que je peux bien avoir des millions en banque, mais je manque toujours quelque chose. Je manque cette grâce, je manque cette paix. Je peux avoir un chèque en blanc, mais je manque toujours quelque chose. Par contre, si Dieu nous comble de ses grâces, nous allons posséder toujours quelque chose afin de satisfaire. Si nous comparons les richesses de Dieu aux richesses de ce monde, nous dirons que tous les anciens n'ont pas bénéficié de cette grâce, de cette richesse. Regardez tous ces bons mondes. Regardez Élie. Regardez un peu Élie. Quelle est la richesse que Élie a laissée à Élisée? Regardez la vie d'Élie. Je ne dis pas que le matériel ou l'argent est mauvais. Je voudrais seulement dire que la façon dont nous recevons la parole de Dieu, nous ne venons pas en Dieu pour recevoir seulement le matériel. C'est plus pour recevoir les richesses qui sont cachées. C'est cette grâce-là. Cette grâce-là qui fera que non, même si je manque, j'ai la paix et le sourire. Parce que la personne qui a des millions n'a pas cette paix, n'a pas cette stabilité. Et elle a peur de perdre toutes ses économies. Rappelez-vous de l'histoire du riche. Après l'avoir emmagasiné, qu'est-ce qui lui est arrivé? Quel était le jugement? Quel fut le jugement? L'homme, dans son humanité, doit éviter la suffisance. Parce que la suffisance de l'homme enlève la provision de Dieu. Dieu, avec Israël dans le désert, il a fait que la manne soit journalière. Il leur a donné une recommandation, ne gardez pas jusqu'au soir et demain. Non. Pourquoi? Parce que le peuple devait vivre au jour le jour dépendant de son Dieu. Il l'a fait comme ça, dans sa souveraineté. Pourquoi? Parce que l'homme, quand l'homme emmagasine, l'homme garde des choses, l'homme croit qu'il est suffisant et il n'a plus besoin de Dieu. Et pour éviter cela, l'homme doit dépendre aujourd'hui, demain, de ce que Dieu lui donne. Et c'est ça aussi en termes de la parole de Dieu. Je vous ai dit avant que ne recevez pas la parole de Dieu comme un professionnel qui connaît tout. Si tu reçois la parole de Dieu comme un professionnel qui connaît tout,
tu ne vas pas en bénéficier. Pourquoi? Parce que ton cœur n'est pas doux à recevoir. Tu viens déjà avec un certain dédain. Quand on lit ces chapitres-là que tu connais, directement tu donnes ta conclusion, ne sachant pas que non, il y a une révélation cachée dans celle qu'on t'apporte aujourd'hui. Dieu peut vous combler de toutes ces grâces, afin que vous possédiez toujours les richesses infinies en Christ. C'est cette grâce qui fait que on puisse avoir chaque jour les choses dont on a besoin. On commence par le souffle de vie. Le souffle de vie que tu as là est renouvelé chaque matin, chaque jour. Qu'as-tu fait pour recevoir ce souffle de vie? Rien du tout. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ma prière est pour nous, enfants de Dieu. Ma prière est que nous changeons notre façon de voir. Quand on est au devant de la parole de Dieu, cette humilité-là, de la recevoir, la parole de Dieu, pour que ces richesses-là, qui étaient mystérieuses et cachées, nous soient révélées. Quand quelque chose vous est révélé, c'est là que vous verrez comment est-ce qu'on peut l'exploiter. Qu'est-ce que nous voulons expérimenter au travers des richesses infinies? Nous voulons expérimenter les richesses infinies de sa grâce. Comme il est dit dans Ephésiens chapitre 2, versets 6 à 8. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Quelle est la raison qui te pousse à aller à l'église? Quelle est la raison qui te pousse à suivre cet homme de Dieu? Quelle est la raison qui te pousse à rester connecté quand on prie? Si tu restes connecté pour les choses matérielles, tu perds ton temps. Si tu restes connecté seulement pour les choses matérielles, tu perds ton temps. Toutes les choses que le monde peut donner, tu ne peux pas t'évertuer à prier plus de 100 jours pour avoir ceci. Nous prions pour que les richesses qui étaient cachées au travers de la grâce nous soient manifestées. C'est ce qui fera que non, ces richesses-là attireront aussi le matériel pour que nous puissions survivre au jour le jour. Mais nous ne pouvons pas venir en Christ pour chercher le monde. Ça n'a pas de sens. J'aimerais bien te dire autre chose, mais je te dis que ça n'a pas de sens. Excusez-moi. J'ai dit, les richesses que nous allons expérimenter en Christ, ce sont les richesses de sa grâce. Ephésiens 2, chapitre 2, verset 6 à 8. Je venais de lire ça. Qu'est-ce qu'on veut expérimenter en recherchant les richesses en Christ? On recherche les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa générosité. Ces choses-là, on ne les trouve pas dans le monde. C'est une richesse que de manifester ou de vivre la bonté de Dieu. C'est une grande richesse. D'autres ne voient pas la bonté de Dieu, ne les vivent pas, ne la vivent pas plutôt. Nous sommes heureux quand on bénéficie de la patience et de la générosité de Dieu. Ce sont des richesses. Romains chapitre 2, verset 4. Quand on bénéficie de la compassion, là c'est Ephésiens chapitre 2, verset 4. Rappelez-vous quand la foule est arrivée. La foule
Quand Jésus vit la foule, il fut ému de compassion. La Bible dit, il fut ému de compassion. À un certain moment, les disciples viennent auprès du maître pour lui dire de libérer le peuple pour aller chercher le matériel et les choses dans les villes avoisinantes. Mais parce qu'il est plein de compassion et qu'il sait pourvoir aux besoins, vous vous rappellerez de ces miracles, de pain et de poissons, de cette multiplication. Pourquoi? Parce que c'est une richesse qui est en lui et il a pratiqué au travers de son peuple et il a nourri. De la même manière qu'il a nourri cette foule-là, il est capable de te nourrir et me nourrir si nous sommes dans sa parole. Les richesses de sa gloire. Les richesses de sa gloire. Tout ce que nous faisons doit se faire pour la gloire de Dieu. Que bénéficie Jésus quand c'est toi qui vas te pavaner avec tes richesses matérielles, quand on demande, on reçoit l'attitude que nous avons. Dieu ne trouve pas sa gloire dedans, ou Jésus n'en trouve pas sa gloire. Il faut qu'on se le dise. Dieu n'en trouve pas sa gloire. Parce que tout ce que nous recherchons, c'est pour notre propre gloire. Quand je recherche les biens matériels, c'est pour ma propre gloire. Bien que d'une manière, pour le nouveau Dieu. Merci pour cette nouvelle façon de voir les choses de Dieu. Merci Seigneur. Merci de répondre aux prières de tes enfants. Merci pour cette grâce particulière au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Yashi Nganda, que Dieu te bénisse là où tu es. Ça fait longtemps, ma petite soeur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous remplisse au travers de sa parole de toutes ces richesses qui ne finissent pas. Et c'est bien que quelqu'un aurait été très heureux que je confirme que les biens matériels sont ces richesses-là que nous venons chercher. Malheureusement, ou heureusement pour vous,